Hey tout le monde, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sexage, ou plutôt comment prélever des plumes d'un oiseau pour les sexer par ADN. Auparavant, j'avais déjà réalisé une vidéo dans ce sens pour expliquer toute la démarche à suivre pour commander un sexage ADN chez Sexage de Havas, un laboratoire espagnol. Je vous mettrai tous les liens dans la description, d'ailleurs n'hésitez pas à y aller pour jeter un coup d'œil. Le but aujourd'hui, c'est de prélever des plumes de l'oiseau concerné et les coller dans le formulaire que je vais imprimer tout de suite. Donc le formulaire, le voici. Donc j'avais renseigné tous les champs. Donc je vais aller chercher l'oiseau. Notre modèle est là. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Une Catherine Cobalt. Donc c'est un bleu avec un facteur foncé. Je vais la sortir. Ah, elle a bouffé la main. Mais non, je rigole. Elle est apprivoisée, donc j'arrive à la manipuler tranquillement, sans stress. Et si vous avez un oiseau farouche, protégez-vous, donc il faut vraiment être à deux à faire ça. Donc un, récupère l'oiseau, le maîtrise avec une serviette, sans l'étouffer bien sûr, ni trop le serrer. Le deuxième, lève les plumes. Comme vous le savez, il y a plusieurs techniques pour prélever des plumes. Pas mal de personnes utilisent une pince à épiler pour prélever des plumes dans cette zone-là. Pour moi, les plumes sont assez petites et c'est vraiment galère après pour les coller. Et si on les manipule avec les doigts, on risque de polluer l'échantillon et vraiment, c'est pas top pour les résultats. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prélève une plume de chaque aile et surtout, j'évite les plumes d'envol et je m'assure aussi que la plume que je vais prélever a poussé complètement. Comme ça, il n'y aura pas de saignement et en même temps, pas de douleur pour l'oiseau. Il suffit juste de tirer sur la plume et c'est tout. Et je vais vous montrer un exemple tout de suite pour comprendre quand on prélève la plume, qu'est-ce qui se passe. Ici j'ai un stylo qui va représenter comment on prélève la plume exactement. Cette partie là c'est la plume, ici c'est la partie de l'aile qui maintient l'embout de la plume. Donc le prélèvement se fait de cette manière, à l'horizontale, d'un coup sec. Voilà. C'est tout. Il n'y a que ça à faire, c'est comme si on déclipse quelque chose qui est emboîté sans faire souffrir l'oiseau ni saignement. Là je vais procéder au prélèvement. Je maintiens l'oiseau contre moi comme ça. Vu que je suis tout seul, j'ai l'habitude de le faire. Donc j'ai l'aile ici. Je choisis une plume, une seule. Voilà. Donc je maintiens l'aile avec le pouce, l'index. Et je tire avec la main droite. Pouce, index. Voilà. C'est fait. Je répète la même action de l'autre côté. Voilà. Je maintiens l'aile avec la main droite maintenant. Index et pouce. Et donc je choisis une plume. Voilà. Voilà. Et d'un seul coup, sans faire des allers-retours. Et je tire une seule fois. Pareil pour la queue. Je prends une plume. Voilà, pour la queue, je prends une plume à l'extrémité. Voilà, voyez. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, regardez. Voilà. C'est assez simple, il suffit de maintenir bien l'oiseau sans le stresser, préparer l'aile, préparer la plume, tirer d'un seul coup vers l'horizontale et ça se passe tout seul, sans souffrance pour l'oiseau ni stress pour vous. Donc vous avez bien vu que c'était assez rapide et donc l'oiseau ne m'en voudra pas parce que je ne l'ai pas fait souffrir. Donc là, ce qui me reste, c'est de le remettre dans sa cage avec ses compagnons et moi, je vais coller les plumes et envoyer le courrier. Donc voilà le formulaire. Donc j'ai collé les plumes comme ceci. Donc sur les extrémités ici je mets un bout de scotch. Sans toucher bien sûr ici parce que c'est cette partie là qui va être analysée. Donc faites très attention à ne pas manipuler cette partie là pour que le résultat soit fiable. Donc il me reste qu'à poster la lettre et attendre les résultats. Allez sur ce, je vous dis à bientôt. Tchuss.